Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose cette guidance. Pourquoi j'ai pris cette décision? Pourquoi au moment où j'ai dû faire un choix, eh bien j'ai opté pour ce choix-là et non pas un autre? Pourquoi j'ai déménagé? Pourquoi j'ai choisi cet emploi? Pourquoi j'ai choisi de partir? Pourquoi j'ai choisi de rester? Pourquoi j'ai choisi de m'expliquer, etc., etc. Voyez comment cela vous parle. J'avais envie de vous faire cette guidance. Pour vous faire choisir, voici trois cartes de l'oracle DCK. Je vous propose de les retourner et vous prenez à l'instinct, en fait, l'image qui vous parle le plus. Premier choix, pourquoi j'ai pris cette décision? Deuxième choix, pourquoi j'ai pris cette décision? Elles sont parlantes les cartes. Hein. Troisième choix, pourquoi j'ai pris cette décision? Bien, ok. Je vous laisse choisir choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 et on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi cette carte. Alors je la trouve extrêmement parlante cette carte, même si on sait qu'il n'y a pas tout à fait de lien, mais quand même, si vous avez été attiré par cette carte, c'est que peut-être au moment où vous avez pris votre décision, vous vous êtes senti attiré. Il y avait un chemin en fait qui s'est ouvert à vous. C'était presque peut-être soit comme une illumination, comme un fort intérieur, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous guide. C'est comme si vous étiez également en mode téléguidé. Voyez en fait comment tout ça vous parle. Mais on peut peut-être parler aussi pour certaines personnes qui se reconnaîtront comme si vous sentiez que vous aviez répondu comme ça à un appel et que c'est ce qui vous a semblé le plus juste au moment où vous avez pris votre décision. Voilà. Alors, pour aller un petit peu plus loin, donc on est d'accord qu'il n'y a aucun jugement en fait dans cette guidance qui est proposée. C'est simplement pour pouvoir prendre un peu de recul, voilà, par rapport aux choix que l'on fait dans tous les jours. On va faire une guidance en 5 questions. Pourquoi j'ai pris cette décision? Quelles conséquences dans ma vie? Quel a été l'élément décisif? Qu'est-ce que je n'ai pas vu au moment de ma prise de décision? Et si je devais refaire ce choix, que ferais-je? Alors, pour nous aider à répondre à ces questions, on va utiliser ce tarot oracle. Alors, j'ai mélangé en fait l'oracle of the Echo avec le tarot of the Echo de Anatolian parce que ce sont les mêmes énergies. Voilà. Allez, c'est parti. Groupe numéro 1. Pourquoi j'ai pris cette décision? Quelles conséquences dans ma vie? Elles sont tombées tellement fort que je ne peux pas ne pas les prendre. Quel a été l'élément décisif? Non, c'est celle-ci. Alors, je vais le repousser. Donc, quel a été l'élément décisif? Qu'est-ce que je n'ai pas vu au moment de ma prise de décision? Qu'est-ce que je n'ai pas vu au moment de ma prise de décision? Non, j'en ai trop. J'ai l'énergie du page de coupe qui s'est retournée. Qu'est-ce que je n'ai pas vu au moment de ma prise de décision? Ok. Si je devais refaire un choix, quel serait-il? Ça fait 2 fois que le page de coupe se retourne. Je vous propose de garder les deux comme ceci. On ira les prendre après à la fin. Allez, groupe numéro 1. Pourquoi j'ai pris cette décision? Ok.
Vous avez pris cette décision, quelle a été, quelle que soit la décision que vous ayez prise, parce qu'il vous a semblé qu'au moment où vous avez pris cette décision, c'était l'élément le plus juste. Il est possible que vous ayez pesé le pour et le contre, que vous ayez réfléchi, voilà. Comme si vous étiez entre deux mondes, voilà. Comme si vous étiez en fait entre deux situations, et puis d'un coup comme ça, il y a eu cet élément comme ça qui vous a propulsé, quelque chose qui a fait que vous êtes parti, voilà. Et vous vous êtes dit en fait cette décision, ce que je viens de prendre comme décision, eh bien c'était la décision la meilleure pour moi. C'est ce qui vous a semblé le plus juste. C'est une énergie vraiment comme l'énergie de la carte tempérance, voyez. C'est ce qui vous a permis en fait de pouvoir vous enraciner de nouveau, voilà. Un peu comme si vous aviez choisi en fait ici cette voie du milieu avec toujours cette possibilité comme ça que aussi vous avez eu un appel, comme une révélation, comme si au final en fait cette décision était venue comme ça et vous vous dites ben en fait c'est ça que je devais faire au moment où j'ai fait mon choix, qu'il ait été familial, professionnel, amical, changement de direction, choix financier. Vous voyez, en fait, c'était la voie dans laquelle vous étiez le plus aligné. Alors, c'est une guidance, bien sûr, intemporelle, c'est du général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr, et ne forcez pas. Alors, quelles conséquences dans votre vie par rapport à ce choix? Ok. Vous avez retrouvé l'instinct, vous avez retrouvé l'accès comme ça aussi à votre intuition. Vous faites confiance, voilà. Vous faites confiance en fait ici dans vos choix et vous vous dites que ce qui n'est plus là, c'est parce que cette énergie n'a plus lieu d'être. C'est pas une perte, c'est juste que cet élément ne rentre plus dans l'équation dans votre vie au moment en fait où vous avez fait votre choix, voilà. Et d'une certaine façon, on retrouve en fait ici cette énergie où vous vous sentez en fait aligné, voyez. C'est-à-dire que les décisions que vous prenez, en fait, ben, vous êtes raccord avec vous-même et vous acceptez aussi également de laisser les choses derrière vous, de laisser en fait ces pertes qui au final n'en sont plus puisque ben, c'est une énergie en fait qui ne vous convient plus. Voilà. Et pour vous, les choix que vous avez faits, en fait, ce sont les choix qui sont sereins. Ce sont des choix, en fait, qui vous mènent, selon vous, bien sûr, dans la bonne direction. Des choix auxquels vous êtes alignés. Qu'est-ce qui a été, quel a été l'élément décisif dans votre décision? Alors, c'était une décision que vous deviez prendre seul. Voilà. C'est pas une décision que vous pouviez partager avec quelqu'un. Alors bien sûr, en fait, elle a nécessité aussi réflexion parce que vous avez pesé le pour et le contre, mais c'est vous qui l'avez fait. Voilà. Et vous sentiez en fait que cette décision, vous deviez le prendre seul. Voilà. Que le choix n'appartenait pas en fait à vos proches. Peut-être parce que dans leur situation, ils ne répondent pas à cet appel, à cet élément qui vous a poussé en fait à choisir la voie que vous avez prise. Voilà. Et c'était réellement important pour vous de prendre cette décision seule. Voilà. Et d'en assumer les conséquences. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu, au contraire, au moment de votre prise de décision? Les racines.
Alors bien sûr, vous avez pris votre choix seul, mais est-ce qu'au final, on le prend réellement seul? Vous êtes connecté à votre fort intérieur. Vous êtes connecté à votre guidance intérieure. Ok. Peut-être ce qui vous a manqué au moment où vous avez pris votre décision, c'est l'histoire familiale, la chronologie, les marques que vos aïeux ont laissées comme ça derrière vous et qui de toute façon génèrent en fait des traces en nous. Voilà, parce que d'une certaine façon, ça guide aussi nos choix. Donc, la question à se poser au regard de ces cartes. Vous avez ce sentiment d'avoir pris votre décision seul. Encore une fois, je ne sais pas quel est le choix que vous avez fait. La question est trop vaste. Hein. Mais, au final, alors, ce qui est une certitude, enfin, ce que je ressens vraiment sur l'énergie de cette carte, c'est que, en tout cas, sur les personnes présentement, qui sont présentes physiquement autour de vous, vos plus proches, c'est sûr, il n'y a pas eu, en fait, vous n'avez pas demandé conseil, en fait, à vos proches. Ça, c'est une évidence. Voilà. Les gens qui comptent réellement pour vous, votre partenaire, vos enfants, votre meilleur ami, votre associé, enfin, vous sentirez en fait les personnes dont je parle au moment où vous écouterez cette guidance. En revanche, la question était qu'est-ce que je n'ai pas vu au moment de prendre ma décision? Je vous invite, si vous avez fait ce choix numéro 1, peut-être à vous replonger dans votre histoire familiale. Est-ce que le choix que vous avez pris là, d'une certaine façon, est-ce qu'il n'est pas aussi un peu guidé par l'histoire de vos ancêtres? Voyez-le. Voyez si vous avez des livres autour de vous, si vous avez des arbres généalogiques, si vous avez commencé à retracer comme ça un peu l'histoire de la famille. Voyez s'il y a une cohérence entre le choix pris actuellement et les chemins de vie qu'ont eu en fait peut-être vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Moi, j'irai chercher en fait un peu de ce côté-là. Voilà. Parce que d'une certaine façon, ils sont en vous. Et ce choix que vous avez fait, il est aussi d'une certaine façon en cohérence avec votre histoire familiale. Que vous soyez en accord ou pas avec cette chronologie familiale. Hein. Si vous deviez refaire votre choix, qu'est-ce que vous feriez? Alors, vous voyez, j'ai eu... cette carte, elle s'est retournée à plusieurs reprises lorsque je brassais les cartes. C'est-à-dire que pour vous, si vous deviez reprendre cette décision, vous iriez aussi replonger à l'intérieur de vous. En fait, c'est le même processus que vous avez fait ici au début. Mais peut-être que dans l'équation, en résonance avec votre enfant intérieur, avec la personne qui est au fond de vous, voilà, un peu comme un appel de votre âme, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une présence, aussi comme ça un peu de cette histoire familiale, voilà, qui impacterait vos choix? À voir. Peut-être que si vous deviez refaire ce choix à aujourd'hui, vous le feriez en défendant plus votre position. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas défendue. Voilà. Je dis qu'au moment où vous avez pris votre décision, il vous a semblé que c'était vraiment le plus juste et le plus équilibré pour vous et les autres. Et les autres, voilà, chez qui cela suscite remous, voilà. Donc peut-être que si vous deviez refaire votre choix aujourd'hui, vous le referiez avec peut-être plus de pugnacité et de détermination, tout en ayant cet aspect comme ça, guidance intérieure. Et je vous invite à aller voir l'histoire de votre famille, de vos ancêtres, de vos aïeux. Voilà.
Il y a peut-être une part en fait ici sur l'histoire familiale en fait ici qui se révèle dans votre capacité à pouvoir faire face, tenir tête, défendre votre position, défendre vos intérêts, défendre les intérêts de votre famille, défendre les intérêts de vos proches. Voilà. Il y a l'idée en fait, voilà, de ne pas lâcher et de savoir faire face en fait ici comme ça aux agressions extérieures. Et moi je ressens en fait dans votre groupe qu'il y a un lien avec votre histoire familiale. Voilà. Voyez comment cela vous parle. Voilà, ben écoutez, je n'ai terminé avec votre guidance. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour le second groupe. À tout de suite. Bienvenue, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette image. Alors c'est vrai qu'elle est un peu comme celle du choix numéro 1, elle reste quand même très en lien quand même avec la guidance. Pourquoi vous avez pris cette décision? Et c'est un peu comme si vous avez fait ce choix rationnel, comme si vous aviez étudié en fait un peu toute cette possibilité qui pouvait se trouver en fait comme ça derrière chaque porte, comme si vous aviez fait appel comme ça à votre logique, à votre capacité d'analyse, voilà, en pesant voilà, en pesant en fait le pour et le contre. Je sens que ça n'a pas été forcément une décision qui a été prise de façon impromptue comme ça. C'est une décision, pardon, qui a été le fruit d'un raisonnement. Voilà. Peut-être pas forcément celui que vous aimez le plus, mais celui qui vous semblait le plus adéquat, celui peut-être qui vous offre le plus d'opportunités. Alors, je vous propose, voilà, si déjà ce que je vous dis vous parle, d'aller un petit peu plus loin sur cette guidance et nous allons répondre en fait ici à 5 questions. Pour ce faire, alors, on va utiliser, hop, j'ai mélangé voilà le tarot et l'oracle of the Echo de Anatolian, puisque pour moi je ressens en fait les mêmes énergies. Voilà, donc que ce soit tarot ou oracle, peu importe. Voilà, on va voir en fait quels sont les messages des cartes pour vous. Allez, c'est parti. Groupe numéro 2. Pourquoi vous avez pris cette décision? Allez, groupe numéro 2. Pourquoi vous avez pris cette décision? J'ai cette carte qui s'est retournée. Alors, je ressens de la laisser. On va la mettre là de côté. Je voudrais qu'elle ne se retourne pas, s'il vous plaît. Alors, pourquoi vous avez pris cette décision? Alors, quelles conséquences dans votre vie? Quelles ont été les conséquences? Ok. Quel a été l'élément décisif? Celle-ci avait envie de venir, je ne l'ai pas vue et on va l'associer à un tarot. Quel a été l'élément décisif? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu au moment de votre prise de décision? Ok. Et ensuite, si vous deviez refaire votre choix. Non, là j'en ai trop. Si vous deviez refaire votre choix. Groupe numéro 2. Ok. Alors, j'ai ce complément d'information. Peut-être qu'au moment où vous avez étudié comme ça votre décision, au moment où vous avez pris votre décision, vous aviez étudié en fait ici quelles avaient été toutes les limites. Est-ce qu'il y avait une ligne comme ça à ne pas franchir?
On sent quand même peut-être un petit peu plus de notion d'urgence, même si on sent que c'est quand même un choix réfléchi. Mais il y a cette idée, en fait, ici, de pas dépasser le point de non-retour. C'est ce que je ressens. Voyez comment cela vous parle, mais voilà, j'ai trouvé intéressant, enfin, je ressentais en fait de conserver cette carte. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pris cette décision? Non mais regardez. Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que effectivement, voilà pourquoi j'ai gardé en fait la carte en fait ici des limites. Alors ça a été une décision qui n'a pas été prise de façon qui a été le cheminement d'un long processus. Mais c'est un long processus qui a été long et douloureux parce que vous avez eu des pertes, parce que peut-être qu'à un moment vous avez vu le gouffre, voilà, et que vous avez été d'une certaine façon obligé à étudier en fait chaque point. C'est comme si vous aviez dans la situation dans laquelle vous étiez au moment où vous avez pris votre décision, eh bien en fait tous les éléments ont été poussés à son extrême et que vous voyez en fait cette personne comme ça au bord de la falaise, au bord du précipice, c'est un peu l'énergie quand même qu'on ressent en fait ici sur ce 10 d'épée. C'est-à-dire que ça a été en fait à -1 que les conséquences auraient pu être bien plus importantes que maintenant. Alors on ira le voir en fait dans puisque ça fait l'objet en fait de la seconde question. Mais je ressens beaucoup plus, voilà, l'énergie en fait ici de cette carte les limites où vous avez testé les limites, mais j'ai presque envie de dire jusqu'à la dernière minute. Parce que vous y avez cru aussi jusqu'à la dernière minute. Parce que ça a fait mal aussi, voilà. Peut-être un peu... alors pour certains, pas pour tous, hein, l'énergie du désespoir, c'est-à-dire que on s'accroche à quelque chose jusqu'à la dernière minute et on a toujours envie d'y croire. Sauf que, à un moment, voilà, il faut lâcher également. Alors, regardez comment les cartes parlent. Pourquoi vous avez pris cette décision? Parce que c'est très cohérent, hein, parce que vous avez attendu jusqu'à la dernière limite et vous saviez que de toute façon il n'y avait plus de point de non-retour et que vous aviez besoin en fait ici de ce nouveau voilà, de prendre de nouveaux horizons parce que derrière l'énergie du 10 d'épée qui est une carte voilà, enfin qui est lourde, voilà, qui est lourde en fait parce qu'on se sent blessé, on a mal, voilà, mais c'est terminé. Ça veut dire que le point culminant a été atteint comme ici et que là, voilà, vous avez décidé de vous tourner vers de nouveaux horizons. Mais il aura fallu peut-être attendre d'être vraiment confronté comme ça à ce choix. Parce que jusqu'au dernier moment, eh bien, vous avez voulu y croire. Et c'est peut-être pour ça que ce processus a été long. Allez, donc quelles conséquences maintenant dans votre vie? Waouh, regardez comme c'est beau! De la créativité, de la couleur, une explosion de couleurs. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça pouvait pas s'ouvrir dans cette... voilà, ça ne pouvait pas s'ouvrir parce que là, en fait, ici, vous êtes d'une certaine façon raccroché au passé jusqu'au bout. Tandis que là, maintenant, ce qui s'ouvre à vous avec ces nouveaux horizons, voyez, en fait, c'est toute cette palette de couleurs, c'est... quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif, quelque chose qui vous égaye et quelque chose qui vous fait sentir beaucoup plus lumineux et quelque chose qui vous fait du bien pour l'estime de vous. Ça vous fait du bien. Je pense que dans la décision que vous avez prise, vous vous sentez nettement mieux. Hein, et au vu des cartes, hein, voilà, je pense que du coup, l'énergie qui se dégage de vous, elle est totalement différente. Totalement. Regardez en fait ici ces limites. En fait, vous regardiez ça lorsque vous étiez tourné vers le bas, alors que maintenant vous êtes ici, dans la lumière. Alors, quel a été l'élément décisif? Eh bien oui,
L'élément décisif, c'est fou comme c'est raccord. Justement, vous avez affronté vos peurs. Hein. Vous avez eu ce peur du gouffre comme ça. Vous avez senti comme ça ce point culminant et vous êtes dit, tant pis, je saute. Et je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais j'y vais. Et vous avez bien fait. Voilà. Il est possible que au moment où vous avez pris comme ça votre décision, il y a eu une petite aide quand même. Ouais. Hein. Peut-être que vous avez senti que vos guides étaient avec vous et que dans cette énergie comme ça qui est très 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 borderline, parce que c'est très dur en fait de prendre des décisions dans cette situation, parce que voilà, on voit pas en fait d'une certaine façon le monde s'effriter autour de nous. Et des fois on a besoin en fait d'un coup de pouce. Et je pense que vous avez eu également ce coup de pouce pour vous aider à sortir de vos peurs. Quel a été l'élément que vous n'avez pas vu au moment où vous avez pris votre décision? On est très dans les... On est très dans une énergie comme ça aussi d'épée. Une alliance, c'est-à-dire l'énergie comme ça en fait ici du roi d'épée. Le roi d'épée en fait il a ce côté comme ça un peu stratège. Je pense que c'est très... ce que vous n'avez pas vu effectivement pour moi en fait c'est cette énergie. C'est-à-dire il y a une force. Alors voyez en fait comment ça vous parle. Hein, cette force en fait en vous, ça peut être lié en fait à une énergie extérieure, un guide, une personne comme ça au-delà, une entité, une énergie, quelque chose comme ça au-delà du voile qui vous a aidé parce que d'une certaine façon vous êtes liés encore et vous voyez en fait comme si on vous avait amené aussi dans cette direction parce que en fait c'était le chemin que vous deviez prendre, parce que vous aviez cette nécessité de voir, de tester les limites jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier centimètre. Et que cette énergie en fait ramenez-le après à vos croyances, hein, si vous croyez à vos anges gardiens, si vous croyez en fait aux énergies qui se trouvent au-delà du voile, à la force de la nature, à quelque chose qui est ancré dans la terre. Pour moi, je ressens plus en fait ici une énergie, voilà, auquel vous êtes lié. Et vous n'avez peut-être pas conscience en fait que vous faites corps comme ça avec cette énergie. Et pourtant, voilà, elle est là, elle est à côté de vous et elle vous aide en fait à traverser comme ça des étapes de vie. Et cette énergie vous permet, et là aussi pour vous permettre de vous rendre compte en fait de vos capacités à pouvoir dépasser comme ça en fait les situations, à pouvoir aller chercher comme ça toutes ces ressources au fond de vous. Alors même si c'est très dur, même si vous le ressentez de façon très dure au moment en fait où vous prenez comme ça votre décision, parce que voilà, il y a quelque chose comme ça en fait ici qui vous pousse, que vous ne ressentez pas forcément, voilà, et qui est là pour vous permettre en fait justement de mettre en valeur toutes ces ressources que vous avez déployées et qui vous permettent de passer de cette situation à celle-ci. C'est quelque chose de très très fort. C'est une alliance. Une alliance qui vous permet en fait de trouver en fait ici toutes les ressources en vous. Vous voyez, en fait, on voit cette clé là. Ouais. Alors oui, il y a un côté stratège. Oui, il y a un côté en fait où peut-être
peut-être on peut dire une certaine prise de contrôle. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Mais au final, dites-vous que c'est pour aller chercher, pour reconnaître en vous, en fait, ici, tous ces outils. Voyez. Au final, si vous deviez refaire votre choix, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Ok. Alors, au final, si vous deviez refaire votre choix aujourd'hui, vous voyez, en fait, ici, on a la discorde, hein, on a la dispute, on a en fait des éléments comme ça, en fait, ici, qui s'affrontent. On voit que c'est trop lourd et que ça va peut-être tomber. Voilà. Et si aujourd'hui vous deviez refaire en fait votre décision, eh bien, j'ai envie de dire que vous le feriez en fait dans un espoir également en fait de renouveau, de guérison, dans un espoir en fait ici de mettre en place en fait ici de nouvelles racines qui soient solides, qui soient prospères, qui ne sèment plus en fait ici la discorde, vous voyez. Vous le feriez en fait toujours pareil dans cet esprit comme ça en fait ici de renouveau, d'aide, de guérison, pour apaiser également en fait d'une certaine façon les blessures aussi émotionnelles que vous pouvez avoir au fond de vous. Je vous invite également, je ne sais pas si par exemple vous faites des stages chamaniques ou pas, ou de vous faire accompagner peut-être, hein, si vous le ressentez, pour voir en fait quels sont vos esprits alliés. C'est important de pouvoir les reconnaître, les accepter, et parce qu'après ce sont des énergies qui vous accompagnent. Voilà. Et moi c'est ce que j'ai ressenti en fait tout au long de votre guidance, qu'il y avait comme ça en fait ici cet esprit allié qui vous pousse, qui vous challenge, hein, parce que c'est remuant, voilà. Mais au final en fait ici c'est pour votre bien, c'est pour dans cet esprit comme ça en fait ici de guérison. Voilà mes chers amis, écoutez, j'en ai terminé avec votre guidance. Merci beaucoup pour votre écoute. Écoutez, si vous avez aimé, un petit pouce, un petit commentaire, n'hésitez pas à partager à vos amis. Et puis merci bien sûr à tous ceux qui suivent la chaîne. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 3. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette carte. Alors, pourquoi vous avez pris cette décision? Alors, c'est vrai que même s'il n'y a pas de lien direct, je ne peux pas m'empêcher de ne pas faire un lien quand même avec l'image, parce qu'en fait, chaque image de chaque groupe a été quand même très marquante. Alors, est-ce qu'à un moment vous vous êtes retrouvé vous aussi dans cette impasse? Est-ce que vous vous êtes dit, là, de toute façon, j'ai plus le choix. Là, maintenant, il faut que je prenne cette décision. Là, je peux plus attendre. Voilà, là c'est le moment, c'est pas le moment en fait, c'est pas moi qui prends la décision de de faire mon choix là maintenant, c'est peut-être ces événements extérieurs qui m'imposent de décider, voilà, parce que la voie dans laquelle vous étiez était une impasse. Parce que vous sentiez qu'il n'y avait plus de possibilités là, et que du coup, contraint et forcé, vous avez pris cette décision. Alors, il n'y a pas de jugement, hein, bien évidemment, en aucun cas. C'est juste en fait un constat, et ça permet voilà de prendre un peu de recul voilà par rapport aux événements et voir quelles ont été les énergies comme ça au moment où vous avez pris votre décision. Voilà. Il y a l'idée aussi un peu comme ça avec cette carte que tout est juste
et que vous êtes à la bonne place au bon moment, et que si un moment vous avez été comme ça dans cette impasse, c'est que sur le chemin, c'est le chemin en fait qui est important, il y avait des choses comme ça à apprendre, peut-être un chemin d'accomplissement, on est sur le 72, le 7 plus le 2, on est sur l'accomplissement, la fin, voilà, vous êtes arrivé d'une certaine façon, un peu comme l'énergie du groupe 2, hein. Je vous invite peut-être à aller le voir, je ne sais pas si ce sera en lien ou pas, peut-être que vous avez été vous aussi comme ça sur la fin et qu'à un moment, voilà, il y a cette décision qui s'impose. Allez, si ça vous parle, je vous invite à aller voir le reste de la guidance. Alors, j'ai mélangé donc le tarot et l'oracle of the Echo de Anna Tourian. Voilà, parce que je ressens en fait des énergies qui sont très très similaires. Donc voilà, d'habitude je ne fais pas, je mélange pas ni tarot et oracle, mais là, pour celui-là, oui. Voilà. Alors, groupe numéro 3. Pourquoi vous avez pris cette décision? Allez. Groupe numéro 3. Pourquoi vous avez pris cette décision? S'il vous plaît. Ok. Quelles conséquences dans votre vie actuelle? Non. Quelles conséquences? Ok, alors, quand elles viennent comme ceci, je ne peux pas ne pas les prendre, mais on va les rajouter avec ça. Quelles conséquences dans votre vie? Quel a été l'élément décisif pour votre prise de décision? Celle-ci uniquement. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu au moment où vous avez pris votre décision? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu ni ressenti? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu au moment où vous avez pris votre décision? Allez. Ok. Et si vous deviez refaire votre choix à aujourd'hui? Non, 4, j'en ai trop. Si vous deviez refaire votre choix aujourd'hui. Ok. Allez, let's go. Pourquoi vous avez pris cette décision? Alors, j'essaye de pas... Oh, mais décidément. Ok. Vous avez demandé de l'aide. Ouais. Vous avez pris cette décision parce que d'une part, c'est une énergie qui peut être similaire à celle du groupe 2, mais différente aussi. Voilà. Vous avez demandé de l'aide. Vous avez clairement demandé de l'aide. Voilà. Parce que vous ne saviez plus quoi faire. À différence du groupe 2, voilà, c'est que vous, en conscience, vous avez demandé de l'aide. Voilà. Vous avez demandé en fait assistance. Eh oui. Ouais. Vous avez demandé en fait l'assistance parce que la situation dans laquelle vous vous trouviez, c'était réellement une impasse. Voilà. Et peut-être qu'à un moment, effectivement, vous avez eu du mal à voir comme ça ce fil positif, vous voyez, silver lining. Ouais. Il y a toujours, en fait, dans les situations dans lesquelles on est, il y a toujours un côté positif et des fois, en fait, on ne le voit pas. Et vous, clairement, en fait, ici, je sais pas, vous voyez, en fait, ici, moi, je vois
l'énergie, vous savez, en fait, ici du 8, de l'infini. Vous avez clairement invoqué une assistance, voilà, une aide, voilà. Comme si vous aviez eu, vous voyez, en fait, ici, ce petit filet, en fait, d'espoir, en fait, qui vous avait été montré, comme si vous aviez été dans le noir et que vous ne le voyez pas et que vous aviez besoin d'aide, voilà, pour retrouver un raccord, pour retrouver, en fait, ici, une guidance, pour retrouver un peu le fil, voilà. Vous avez eu besoin, en fait, de vous sentir rattaché comme ça à quelque chose. Alors c'est quelque chose de très mince, hein, c'est une énergie comme ça qui est... ça n'a peut-être pas été facile pour vous comme ça en fait ici d'invoquer l'aide, mais vous y avez cru et on vous a montré en fait ici une voie et vous l'avez pris. Voilà. C'est pour ça que vous avez pris cette décision. Parce que là en fait ici, le fil, vous ne le voyez pas. Et il a fallu en fait ici qu'on vous le montre, cette énergie. Quelles conséquences dans votre vie? Alors, vous voyez, en fait, j'avais ces cartes, voilà. Il y a quelque chose qui s'est percé comme ça, quelque chose, il y a eu un coup d'accélérateur, ouais. Vous voyez, en fait, maintenant, les choses, en fait, ici, elles se sont accélérées. Voilà. Il y a peut-être, donc, suite à la décision que vous aviez prise, en fait, peut-être un déménagement, peut-être un changement de situation, peut-être quelque chose, des décisions de justice, je ne sais pas, qui ont été prises, qui ont été rendues, qui ont été décidées. Ça a été long et d'un coup, paf, comme ça, en fait, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Ce qui s'est débloqué aussi, c'est que vous portez ce regard différent, en fait, ici, sur votre situation, forcément, parce que, justement, eh bien, vous savez que maintenant que dans toute situation, il y a toujours ce fil sur lequel vous avez cette possibilité de pouvoir vous raccrocher, alors qu'en fait, auparavant, vous ne le voyez pas. Voilà. Mais en tout cas, en fait, ce qui a changé les conséquences dans votre vie suite à la décision que vous aviez prise, c'est que, en fait, les choses s'accélèrent. Enfin, voilà. Ça peut être au niveau de l'état d'esprit, donc vous savez que l'état d'esprit crée aussi un peu notre réalité et que d'une certaine façon, après, voilà, il y a les choses qui commencent à se déliter, mais voilà, l'abcès a été crevé. Et ça suscite en fait ici de l'action comme ça derrière. Voyez, regardez, on retrouve de nouveau en fait ici ce fil du temps comme ça. Alors The Spinner, je ne sais pas ce que cela signifie, voilà. Mais je ressens en fait l'idée comme ça un peu du destin. Voyez, un peu comme ça, comme cette énergie, vous voyez, en fait, de roue qui tourne, où d'un coup, en fait, il y a l'idée comme ça, en fait, qu'on va aller percer sa chance, qu'on va aller percer comme ça, en fait, ici, son destin. Enfin, vous savez qu'on a toujours le libre arbitre, ok, et que d'une certaine façon, si vous y croyez, en fait, on peut avoir un fil de notre vie comme ça qui est tracé et que au cours de ce fil, on va avoir notre libre arbitre pour voilà. Et là, en fait, ici, c'est votre libre arbitre. Voilà, c'est l'aide que vous avez invoquée ici qui vous a permis, en fait, ici de taper du poing sur la table, de briser la glace, de taper dans la meute. Voilà. Et d'une certaine façon de bouleverser un peu comme ça en fait ici cet ordre, voilà. D'une certaine façon vous avez repris la main, voyez, vous avez repris la main en fait ici sur votre situation. En tout cas ce sont les énergies voilà que je ressens. Alors j'irai voir en fait ici The Spinner, ce que ça signifie. Si vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi je ressens en fait l'énergie en fait ici voilà de la fileuse, voilà. Quel a été l'élément décisif? Eh bien oui, c'est ça, l'énergie de l'empereur. C'est exactement ce que je vous disais, vous avez repris la main, voilà. Vous vous êtes repris en main, vous avez eu cette aide qui a été fort bénéfique en fait ici pour vous. Et
Alors, on s'en fout, hein, que ce soit cette énergie ou vous, ou toute seule, ou vous en même temps, mais en tout cas, vous êtes dit, j'y vais, j'ai plus rien à perdre, je brise la glace. Voilà, je reprends la main. Je m'impose. Je décide de voir les choses dans le côté positif pour moi. Voilà. Je transgresse d'une certaine façon les règles et je remets mes propres règles en place. Voici ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu au contraire au moment de votre prise de décision? Eh oui, l'équilibre comme ça qui était tangent. Peut-être le côté un peu borderline, le fait que voilà, ça pouvait basculer d'un côté ou d'un autre. Et j'ai envie de dire, au final, tant mieux que vous n'ayez pas perçu comme ça cet équilibre précaire, parce que de toute façon, il fallait bouger, il fallait prendre une décision, et il fallait taper dans la meute. Voilà. Ce que vous n'avez pas vu également au moment où vous avez pris votre décision, comme en fait vous avez repris la main sur votre situation. Moi, je touchais un peu d'encens, donc j'ai les mains un petit peu sales. En tout cas, j'ai des traces. Voilà. Donc, quand vous avez repris la main en fait ici sur votre situation, et que du coup en fait il y a eu cette action, hein, voilà, comme ça où vous avez repris la main. Ça a été plus une énergie comme ça, un peu yang, hein, voyez. Et ce que vous n'avez pas vu, en fait, c'est cette partie comme ça, cette connexion intuitive, ce côté un petit peu plus subtil, plus yin. Mais vous auriez pu l'utiliser, mais il y avait une nécessité, voilà. Il y avait cette nécessité en fait ici de reprendre la main sur votre situation. Hein, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais voyez comment ça vous parle. En tout cas, moi, c'est vraiment l'énergie que je ressens sur votre guidance. Voilà. Il fallait sortir de cette impasse. Vous n'aviez pas le choix. Si vous deviez refaire votre choix aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien justement, vous voyez, on parlait de l'énergie yin comme ça. Peut-être que vous seriez, vous voyez, plus à l'écoute, peut-être que vous auriez plus de discernement, peut-être que vous auriez cette capacité comme ça à voir la situation peut-être comme ça sous un autre angle. Peut-être que vous prendriez votre situation déjà sous un autre regard. Ça, c'est évident. J'entends avec plus de malice aussi. Plus d'astuces, plus de discernement, plus de recul, plus de clarté. Et ça, vous pouvez le faire en fait ici en vous connectant comme ça à votre intuition parce que du coup, plus à l'écoute, vous voyez en fait ici également voilà, des énergies qui sont autour de vous. Voilà. Donc une capacité de pouvoir vous connecter comme ça à votre être intérieur beaucoup plus forte. Voilà. Et quand je vois en fait ici cet escargot, ça me fait penser à l'as d'épée dans un tarot. Attendez, quittez pas. Alors, je suis allée chercher en fait ici ce tarot pour vous montrer en fait. Alors bon, il est super connu, j'ai plus le nom forcément. Je cherche la carte de l'as d'épée. Ok. En plus, je l'avais sorti. Je ne sais pas si j'utiliserai ce tarot pour les guidances mensuelles. On va voir. Ah, voilà, c'est ça. Vous voyez? Voilà. En fait, vous voyez, c'est cette énergie comme ça. Voilà, ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire que, alors, vous voyez comment ça vous parle, mais si on vous envoie des signes ou autres, vous aurez cette capacité à les écouter parce que vous aurez beaucoup plus, en fait, de clairvoyance. Hein, beaucoup plus de lucidité. Donc, on va la mettre là également. Et donc, si vous... Et oui,
une capacité. Si vous deviez refaire votre choix, forcément, en fait, ici, vous avez capacité, en fait, à nouer, en fait, des alliances. Voilà, qui vous permettent d'avoir un meilleur discernement, qui vous permettent de faire des choix peut-être plus éclairés. Je ne dis pas qu'ils sont mieux, qu'ils sont moins bons. C'est juste que vous, en fait, c'est cette distance avec façon de communiquer, d'entendre des signes qui pourraient également vous être envoyés, ou en tout cas que vous percevez avec beaucoup plus de lucidité. C'est peut-être une certaine clairvoyance, peut-être une part je ne sais pas, de médiumnité aussi également qui s'éveille aussi du fait de cette situation. Voilà, il y a quelque chose qui s'est éveillé à partir de cette situation et de la décision que vous avez prise. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, cher groupe numéro 3. J'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que cela vous aura plu, que vous aurez aimé. Voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé vous transmettre ces messages. Et si tel est le cas pour vous, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous embrasse fort. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.